Double arrestation de R. Padayashi, nous donnons haine persécution des autorités, lance Joe Jongar. C'est une atmosphère tendue et chargée d'amertume qui régnait ce jeudi 17 avril, lorsque le mouvement socialiste militant, MSM, l'un des partis les plus influents de la scène politique mauricienne, a convoqué les médias pour une conférence de presse d'urgence, dans le sillage des 2 arrestations successives de l'ancien grand argentier du pays, Ranganaden Padayashi. Cette double interpellation, survenue en l'espace d'une semaine, a provoqué une onde de choc aussi bien dans les cercles politiques que dans l'opinion publique, tant l'affaire soulève d'interrogations sur la tournure des événements et sur l'usage des leviers de pouvoir dans le climat politique actuel. C'est sous une lumière crue, celle de la suspicion et de la défiance institutionnelle, que Joe Jongar, président du MSM, s'est adressé sans détour aux journalistes présents, entouré de plusieurs visages connus de l'arène politique, anciens ministres et députés, rassemblés comme pour témoigner de leur solidarité affichée face à ce qu'ils dénoncent désormais comme une manœuvre politique préméditée. D'un ton ferme et sans ambiguïté, Joe Jongar a tenu à poser le cadre de la lecture que son parti fait de ces arrestations successives. Selon lui, il ne s'agirait nullement d'un concours de circonstances judiciaires, mais bien d'une stratégie politique soigneusement orchestrée par les autorités actuelles. Il a ainsi fustigé ce qu'il qualifie de « campagne de répression politique », visant directement son parti, affirmant que tout est mis en œuvre pour diaboliser le MSM et écorner durablement son image auprès de la population. Les mots choisis par le président du MSM n'ont laissé place à aucune interprétation. Nous donnons haine persécution des autorités, a-t-il lancé avec gravité, dénonçant une action concertée des instances de pouvoir contre un adversaire politique gênant. Pour les Jongar, les signaux sont clairs et convergents. Les autorités n'agiraient plus au nom d'une quelconque neutralité ou d'un quelconque souci de justice, mais bien en suivant une logique partisane, celle qui consiste à neutraliser toute voix discordante en amont d'échéances électorales potentielles ou de périodes charnières pour le pays. Mais la critique de Joe Jongar ne s'est pas arrêtée à la question de la répression politique. Au fil de sa déclaration, il a élargi son propos pour brosser un tableau bien sombre de la situation démocratique et judiciaire à Maurice. Il a mis en avant ce qu'il perçoit comme une justice à 2 vitesses, pointant du doigt une inégalité de traitement manifeste selon l'appartenance politique des protagonistes concernés par les enquêtes ou les accusations. Selon lui, cette inégalité saute aux yeux lorsqu'on observe l'attitude des autorités face à d'autres affaires, notamment celles relatives aux excès de dépenses électorales lors des dernières élections générales. Joe Jongar s'est interrogé publiquement. Qu'en est-il des ministres et députés soupçonnés d'avoir largement franchi les plafonds autorisés en matière de financement électoral? Où en sont les procédures judiciaires censées sanctionner ces débordements? À ses yeux, le silence et l'inaction des institutions sur ces cas précis ne peuvent s'expliquer autrement que par une volonté délibérée de protéger certains, tout en ciblant les adversaires politiques avec une sévérité sans concession. Profitant de cette tribune, l'ancien ministre s'est également livré à une critique acérée du gouvernement en place, qu'il accuse d'avoir trahi la confiance de la population en échouant à tenir ses promesses, notamment sur le front brûlant de la vie chère. Pour lui, la population mauricienne est aujourd'hui confrontée à une détérioration alarmante de son pouvoir d'achat, tandis que les engagements pris par les dirigeants actuels, lors des campagnes électorales passées, restent lettre morte. Ce sentiment de trahison et d'impuissance, selon lui, s'ajoute à un climat de défiance générale envers les institutions, renforcé par la perception d'un appareil étatique de plus en plus instrumentalisé à des fins politiques. Enfin, Joe Jongar a tenu à rappeler que sous la gouvernance du MSM, l'économie mauricienne reposait sur des bases saines et solides. Il a défendu le bilan économique de son parti avec force, affirmant que lorsqu'il a quitté le pouvoir, le pays disposait d'indicateurs économiques robustes, contrastant selon lui avec la situation actuelle marquée par une dégradation préoccupante. Cette déclaration, lourde de sous-entendus, semble ainsi vouloir insister sur le fait que les difficultés économiques actuelles ne sauraient être imputées à la gestion du MSM, mais bien à la politique conduite par ses successeurs. En conclusion, cette sortie médiatique, bien au-delà d'un simple communiqué de soutien à l'égard de Ranganaden Padayashi, prend des allures d'acte d'accusation politique en bonne et due forme, dans lequel le MSM se pose en victime d'un système judiciaire instrumentalisé et en opposant résolu à un gouvernement accusé de dérives autoritaires et de manquements économiques criants. L'affaire, qui ne manquera pas de faire couler encore beaucoup d'encre, semble marquer un nouveau tournant dans le climat politique mauricien, laissant présager une période de tension croissante sur fond de rivalité exacerbée. Double arrestation de R. Padayashi, nous donnons haine persécution des autorités, lance Joe Jongar. C'est une atmosphère tendue et chargée d'amertume qui régnait ce jeudi 17 avril, lorsque le mouvement socialiste militant, MSM, l'un des partis les plus influents de la scène politique mauricienne, a convoqué les médias pour une conférence de presse d'urgence, dans le sillage des 2 arrestations successives de l'ancien grand argentier du pays, Ranganaden Padayashi. Cette double interpellation, survenue en l'espace d'une semaine, a provoqué une onde de choc aussi bien dans les cercles politiques que dans l'opinion publique,
tant l'affaire soulève d'interrogations sur la tournure des événements et sur l'usage des leviers de pouvoir dans le climat politique actuel. C'est sous une lumière crue, celle de la suspicion et de la défiance institutionnelle, que Joe Lesjongar, président du MSM, s'est adressé sans détour aux journalistes présents, entouré de plusieurs visages connus de l'arène politique, anciens ministres et députés, rassemblés comme pour témoigner de leur solidarité affichée face à ce qu'ils dénoncent désormais comme une manœuvre politique préméditée. D'un ton ferme et sans ambiguïté, Joe Lesjongar a tenu à poser le cadre de la lecture que son parti fait de ces arrestations successives. Selon lui, il ne s'agirait nullement d'un concours de circonstances judiciaires, mais bien d'une stratégie politique soigneusement orchestrée par les autorités actuelles. Il a ainsi fustigé ce qu'il qualifie de « campagne de répression politique », visant directement son parti, affirmant que tout est mis en œuvre pour diaboliser le MSM et écorner durablement son image auprès de la population. Les mots choisis par le président du MSM n'ont laissé place à aucune interprétation. « Nous donnons une persécution des autorités », a-t-il lancé avec gravité, dénonçant une action concertée des instances de pouvoir contre un adversaire politique gênant. Pour Lesjongar, les signaux sont clairs et convergents. Les autorités n'agiraient plus au nom d'une quelconque neutralité ou d'un quelconque souci de justice, mais bien en suivant une logique partisane, celle qui consiste à neutraliser toute voix discordante en amont d'échéances électorales potentielles ou de périodes charnières pour le pays. Mais la critique de Joe Lesjongar ne s'est pas arrêtée à la question de la répression politique. Au fil de sa déclaration, il a élargi son propos pour brosser un tableau bien sombre de la situation démocratique et judiciaire à Maurice. Il a mis en avant ce qu'il perçoit comme une justice à deux vitesses, pointant du doigt une inégalité de traitement manifeste selon l'appartenance politique des protagonistes concernés par les enquêtes ou les accusations. Selon lui, cette inégalité saute aux yeux lorsqu'on observe l'attitude des autorités face à d'autres affaires, notamment celles relatives aux excès de dépenses électorales lors des dernières élections générales. Joe Lesjongar s'est interrogé publiquement. Qu'en est-il des ministres et députés soupçonnés d'avoir largement franchi les plafonds autorisés en matière de financement électoral? Où en sont les procédures judiciaires censées sanctionner ces débordements? À ses yeux, le silence et l'inaction des institutions sur ces cas précis ne peuvent s'expliquer autrement que par une volonté délibérée de protéger certains, tout en ciblant les adversaires politiques avec une sévérité sans concession. Profitant de cette tribune, l'ancien ministre s'est également livré à une critique acérée du gouvernement en place, qu'il accuse d'avoir trahi la confiance de la population en échouant à tenir ses promesses, notamment sur le front brûlant de la vie chère. Pour lui, la population mauricienne est aujourd'hui confrontée à une détérioration alarmante de son pouvoir d'achat, tandis que les engagements pris par les dirigeants actuels, lors des campagnes électorales passées, restent lettre morte. Ce sentiment de trahison et d'impuissance, selon lui, s'ajoute à un climat de défiance générale envers les institutions, renforcé par la perception d'un appareil étatique de plus en plus instrumentalisé à des fins politiques. Enfin, Joe Lesjongar a tenu à rappeler que sous la gouvernance du MSM, l'économie mauricienne reposait sur des bases saines et solides. Il a défendu le bilan économique de son parti avec force, affirmant que lorsqu'il a quitté le pouvoir, le pays disposait d'indicateurs économiques robustes, contrastant selon lui avec la situation actuelle marquée par une dégradation préoccupante. Cette déclaration, lourde de sous-entendus,